Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous abordons un thème de droit international général avec l'asile. Le mot asile vient d'un mot grec désignant un espace inviolable en raison de la protection divine dont il bénéficie, par exemple un temple. L'asile suppose une relation entre un ou plusieurs individus et au moins deux états, l'état d'origine, qui est celui que la personne cherche à fuir et dont elle a le plus souvent la nationalité, et l'état dit d'accueil, qui est celui auprès duquel elle cherche protection. L'État est en principe libre d'accorder asile sur son territoire sans que puisse être formé d'objections valables à l'exercice de cette compétence. Cette caractéristique a été soulignée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution sur l'asile territorial, dont l'article 1er, paragraphe 1, fait explicitement référence à, je cite, « l'asile accordé par un État dans l'exercice de sa souveraineté ». Les textes internationaux faisant état d'un droit d'asile susceptible d'être directement réclamé en tant que tel par un individu sont en réalité dépourvus de force juridique et on peut donner l'exemple de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui énonce à l'article 14, je cite, « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays ». Vis-à-vis de l'extradition, la Cour internationale de justice affirme clairement que, en principe, l'asile ne peut être opposé à l'action de la justice, marquant ainsi la nécessaire conciliation entre asile et extradition. Dans les faits, les États opposent souvent une forte résistance à ce principe. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à laisser un commentaire. Et bien évidemment, à vous abonner à la chaîne. Marururua. Alors, sous le terme plutôt générique d'asile, coexistent en réalité plusieurs sous-systèmes que l'on peut globalement assimiler, mais dont la distinction peut reposer sur le critère de la territorialité. Sur le territoire de l'État, ce dernier est totalement souverain et personne ne peut l'obliger ou l'empêcher à abriter une personne sollicitant l'asile. Il existe d'autres formes d'asile plus rares, mais malgré tout persistantes en droit international, et cet asile que l'on va appeler extraterritorial s'analyse comme une extension de l'immunité reconnue à certains bâtiments. Il connaît plusieurs variantes selon le lieu, l'asile diplomatique, dans les ambassades par exemple, et l'asile maritime, sur un navire par exemple. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur l'asile. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.